Et remplissons tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété, crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ce vénérable prêtre, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Voyage par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble on peut suivre et prier à travers les écrans. Ô Seigneur notre Dieu, et connaît toutes nos préoccupations avant même leur survenance, au souci de cette vie qui a ravi celle qui s'est réfugiée en toi. Nous t'implorons de purifier nos cœurs, de faire de nous les temples de ton Saint-Esprit, vertueux et dignes de te magnifier par les louanges et les bonnes œuvres, car tu es notre Dieu, et à toi appartient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient.
serviteurs de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui subissent la persécution pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. La pierre étant scellée par les Juifs, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donne-nous au monde la vie. C'est pourquoi, ô donateur de vie, les puissances des cieux te clament. Ô Christ, ô seul ami des hommes, gloire à ta résurrection, gloire à ta royauté, gloire à ton dessein de salut. فقد أخذت الصليب
Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, grand pitié de nous. Soyons attentifs. Faites des vœux et acquittez-vous-en au Seigneur notre Dieu. Tous ceux qui l'entourent, faites-lui offrande. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sagesse. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Frères, le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant l'attente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Alléluia. Paix à toi, le Christ. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous. Lecture de Saint Évangile selon saint Marc.
Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus prit avec lui ses disciples et se mit à leur dire ce qui devrait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Ils vont le bafouer, cracher sur lui, le flageller et le mettre à mort. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dire, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je vous ai baptisé? Ils lui répondirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-même baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ces places sont déjà réservées. Les 10 autres qui avaient entendu conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous ne fera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. Oh, oh, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 2 grands points qu'on va méditer aujourd'hui, mes frères et sœurs. La première, c'est de méditer sur l'évangile d'aujourd'hui. Et comme vous avez entendu que 2 apôtres de Jésus-Christ sont venus pour lui dire: lorsque vous êtes dans la gloire, on veut être des ministres, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Car dans le temps, même les apôtres, les disciples, attendent que Jésus-Christ soit un roi et il veut gouverner. Et les Juifs veulent être avec lui. Et Jésus-Christ a répondu à ses apôtres: est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire et être baptisé comme je veux être baptisé? Ils lui dirent oui. Et Jésus-Christ, mes frères et sœurs, leur demande et leur dit comment être un vrai disciple. Il leur dit et leur oriente: si vous voulez être à ma droite et à ma gauche, vous devez être mes vrais disciples. Et un vrai disciple, comme il a expliqué à la fin de la Bible, en disant: celui qui veut être le premier, il va servir les autres. Celui qui veut être parmi les premiers, il ne doit pas dire que les autres sont mes serviteurs, mais je dois les servir, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'on va méditer dans ce carême, comme on vient de le terminer, combien et comment je vais être un vrai disciple de Jésus-Christ. Être un vrai disciple de Jésus-Christ, je dois renoncer à tous mes convoitises.
Je dois me renoncer à l'orgueil qui y est dans mon cœur et dans ma vie. Et deuxième point, mes frères et sœurs, qu'on va méditer aujourd'hui et que l'Église a mis aujourd'hui un exemple de repentance, c'est Marie l'Égyptienne. Comme vous avez entendu que dimanche passé, on a parlé de Jean Climac et il était un exemple pour nous comment il faut monter l'échelle des vertus. Aujourd'hui, l'Église nous met Marie l'Égyptienne qui est le symbole et l'exemple de repentance. Je vais vous dire c'est quoi sa biographie. Marie était une femme qui avait profondément vécu sombrement dans le péché. Elle avait mené une vie de luxure. Elle est née en Égypte. Elle a quitté sa famille à l'adolescence pour vivre une vie de plaisir à Alexandrie. Elle a dépensé sa fortune pour satisfaire ses désirs charnels, devenant connue par son mode de vie scandaleux. Mais un jour, lors d'un pèlerinage à Jérusalem, pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors qu'elle cherchait à entrer dans l'église du Saint-Sépulcre, elle a senti une force invisible et empêchée. Elle a compris que c'était ses péchés qui la retenaient et a immédiatement ressenti un profond remords. Marie a vu une icône à l'entrée pour la Vierge Marie près de l'église et a entendu une voix lui dire « Si tu traverses le Jourdain, tu trouveras le repos. » Et elle a fait ce qu'elle a senti. Un appel de Dieu, mes frères et sœurs, a changé la vie de Marie. Et là-bas, elle a mené une vie de pénitence dans le désert extrême, vivant dans une grotte isolée. Et je vous invite à aller sur Google et mettez Marie l'Égyptienne. Vous voyez comment dans ces icônes, même ses os saillaient de son corps. Elle a mené vraiment une vie d'ascèse. Elle a quitté toute la vie car elle a dit « Oui, je vais vivre une vie de remords. » Et là-bas, elle était toujours isolée pendant près de 40 ans. Elle a combattu les tentations et les démons, priant sans cesse pour obtenir le pardon de ses péchés passés. Elle a finalement rencontré le moine Zosime qui l'a entendu raconter son histoire et lui a promis de revenir l'année suivante pour la communion. Mais quand il est revenu, il a trouvé son corps sans vie, avec une inscription disant qu'elle était morte. Alors lorsqu'il est allé au désert, il n'y a personne au désert, mais chaque année, une fois, il y a des moines, des prêtres qui passent pour donner la communion aux ermites pendant le carême. Et il l'a vu et elle a raconté toute son histoire de repentance. Mes frères et sœurs, la vie de Marie l'Égyptienne nous montre que peu importe nos péchés, Dieu nous rend toujours avec amour et miséricorde. Il nous attend la main pour nous aider à nous élever et à marcher sur le chemin de la droiture. Souvenons-vous toujours que Dieu nous attend avec amour, prêt à nous accueillir dans ses bras. C'est pour cela, comme dans ce carême, on ne fait pas seulement de l'abstinence. Ce qu'on fait au carême, c'est qu'on chemine avec Jésus-Christ. On essaye d'enlever toutes les convoitises qui sont dans notre cœur et dans notre vie. Ouvrons notre cœur et notre vie pour que la main tendre de Jésus-Christ nous touche et nous donne toujours la miséricorde, la paix et la joie
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos intentions, toutes les intentions que vous avez mises au carême pour que Dieu les bénisse et vous bénisse toujours avec toutes vos intentions. Et de même, offrons cette messe pour le repos des âmes de Fouad El-Hajj, de Marcel Hakim et pour la santé de Salim Najjar. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. يا رب يا قوة يا رب ثبات يا ملجأ ممكن يا رب يا قوة يا رب ثبات. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: comme il se disposait à sortir pour aller à sa volontaire, éternellement mémorable et vivifiante mort, la nuit où il se livra lui-même pour la vie du monde, ayant pris du pain dans ses mains saintes et immaculées, te l'ayant présenté à toi, Dieu le Père, ayant rendu grâce, il le bénit, le sanctifia, le rompit et le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: prenez, mangez. Ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés.
De même, ayant pris le calice du fruit de la vigne, l'ayant coupé d'eau, ayant rendu grâce, il le bénit, le sanctifia, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, qu'à chaque fois que vous mangerez ce pain et chaque fois que vous boirez ce calice, vous annoncerez ma mort et vous confesserez ma résurrection. Nous souvenons donc aussi, Maître, de ses souffrances salvatrices, de sa croix vivifiante, de son ensevelissement de 3 jours, de sa résurrection d'entre les morts, de son ascension aux cieux, de sa session à la droite, Dieu le Père, de son glorieux et redoutable avènement. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te prions, nous te supplions, ô Saint des Saints, plaise à ta bonté que vienne ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici préparés, et qu'il les bénisse, les sanctifie et manifeste ce pain comme le vénérable et propre corps de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et ce calice comme le vénérable et propre sang de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Répandu pour la vie du monde. Amen. 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 En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours, Vierge Marie.
avec le saint prophète précurseur et baptiste Jean, avec les saints glorieux et très bienveillants apôtres, avec Sainte Marie l'Égyptienne dont nous célébrons la mémoire en ce jour, avec tous les saints, avec les prières de qui, ô Dieu, daigne nous protéger. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de ta résurrection pour la vie éternelle et dans leur repos, là où resplendissant la lumière de ta face, et surtout Fouad el-Hajj et Marcel Hakim. Nous te prions encore, souviens-toi, Seigneur, de ta sainte Église catholique apostolique qui s'étend d'une extrémité à l'autre de l'univers, donne la paix à celle que tu as acquise par le précieux sang de ton Christ, affermis aussi cette sainte maison jusqu'à la consommation des siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'ont offert ces dons et de ceux qui, par l'intermédiaire de qui et au sujet de qui ils les ont offerts. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'offrent les fruits et font le bien dans ta Église sainte, et de ceux qui pensent aux pauvres, donne-leur en échange des richesses et célestes grâces. Accorde-leur au lieu des biens terrestres, les biens célestes, au lieu des biens temporels, les biens éternels, au lieu des biens corruptibles, des biens incorruptibles. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui se sont retirés dans les déserts, dans les montagnes, dans les lieux isolés. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui vivent dans la virginité, la piété, l'ascèse et la vie religieuse. Souviens-toi, Seigneur, de nos gouvernants, auxquels tu as confié le gouvernement de la terre. Couronne-les de vérité, fortifie leurs bras, affermis leur pouvoir. Fais entendre à leur cœur de bons conseils au sujet de ton Église, de tout ton peuple, afin que dans la paix qu'il nous assure, nous vivons une vie tranquille en toute piété et sainteté. Souviens-toi, Seigneur, du peuple qui nous entoure, de ceux qui sont absents pour de justes raisons. Aie pitié d'eux et de nous, selon l'abondance de ton amour. Remplis leur trésor de tout bien, conserve leur union dans la paix et la concorde. Élève leurs petits-enfants, instruis leurs adolescents, donne la force à la vieillesse, encourage les timides, réunis ceux qui sont dispersés, ramène ceux qui sont perdus et réunis-les à ta sainte Église catholique et apostolique. Délivre ceux qui sont accablés par les esprits impurs, navigue avec les navigateurs, voyage avec les voyageurs, sois les défenseurs des veuves, sois le bouclier des orphelins, libère les malades. Souviens-toi, ô Dieu, de tous ceux qui sont en jugement, de ceux qui sont condamnés en exil, en dure servitude, en toute tribulation, en nécessité, en danger, et de tous ceux qui ont besoin de ta grande miséricorde, de ceux qui nous aiment et de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous ont demandé, tout indignes, que nous soyons de prier pour eux et de tout ton peuple. Souviens-toi de tous, Seigneur, notre Dieu, verse ta riche piété, accordant à tous les demandes qu'ils font pour leur salut, s'ils ont que par ignorance ou par oubli, ou à cause du grand nombre des noms, nous n'avons pas commémoré. Rappelle-les toi-même, ô Dieu, toi qui sais l'âge de chacun ainsi que son nom, toi qui connais chacun dès le sein de sa mère, car Seigneur, tu es le secours de ceux qui sont sans secours, l'espoir des désespérés, le sauveur de ceux qui sont dans la tempête, le port des navigateurs, le médecin des malades. Sois toi-même tout pour tous, toi qui connais chacun, ainsi que ses demandes, sa famille et ses nécessités. Préserve, Seigneur, cette ville et toute ville, et tout pays de la famine, des épidémies, du tremblement de terre, de l'inondation, du feu, de la violence, de l'invasion, des peuples étrangers et de la guerre civile. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milène. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix bien portant honoré, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique,
Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. On demande à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Errons-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: ensemble. Père qui es aux cieux, notre Père. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour du genre humain en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions tous ensemble. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Tous ensemble. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints.
Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Amen, Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. À ta scène mystique, fais-moi participer aujourd'hui. Fils de Dieu, Le corps et le sang je ne dirai pas le secret à tes ennemis. Le Dieu le baiser de Judas. Je crie vers toi, Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur. Souviens-toi de moi dans ton
péchés, et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour rémission de tes péchés. Sauve Dieu ton peuple et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères purs célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, pour cette participation à tes saints immaculés, immortels et célestes mystères. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Allons, paix.
Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Avec les esprits des justes parvenus à leur ultime perfection, Dieu Sauveur, fais reposer l'âme de ton serviteur, le menant vers la bienheureuse vie, près de toi l'ami des eaux. En ta béatitude, Seigneur, là-haut tous les saints jouissent du repos, fais reposer aussi l'âme de tes serviteurs, car toi seul es immortel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu es Seigneur, le Dieu qui aux enfers est descendu et qui a fait cesser la douleur des enchaînés. Toi-même, Sauveur, accorde également à l'âme de ton serviteur le repos. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte, toute pure et seule Vierge Immaculée, qui sont semences mis au monde de notre Dieu, intercède auprès de lui pour qu'il sauve les âmes de tes serviteurs. Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Je te prie encore pour le repos de l'âme du défunt, serviteur de Dieu Fouad, et pour que lui soient remises toutes ses fautes volontaires et involontaires. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse son âme là où les justes jouissent du repos, demandons au Christ notre roi immortel, notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable, pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de ton serviteur Fouad, le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes,
Pardonne-lui toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action. Car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché. Ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur, de Dieu, Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui règne les vivants et les morts, qui est ressuscité des morts, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères saints Théophore et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes l'âme de ton serviteur défunt Fouad. Amen. Qu'il la fasse reposer dans le sein d'Abraham. Amen. L'ajoute au nombre des justes. Amen. Et nous prenne en pitié, car il est bon et ami des hommes. Que sa mémoire soit éternelle. Que sa mémoire soit éternelle. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Allah yarhamou. Et bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, c'est dimanche des rameaux. Il y a une procession dans les deux messes, à 10h et à midi. Et à 7h, il n'y a pas de messe, mais il y a les prières de l'époux.